Ok, alors je suis Tantel Jans, je suis économiste à l'Institut luxembourgeois de régulation l'ILR et je suis responsable du programme IPRIS du point de vue du régulateur pour les cycles francophones du programme IPRIS. Alors plusieurs experts de l'Institut sont mobilisés pour donner les formations aux participants francophones d'Afrique subsaharienne sur différents sujets. Alors je pense sur les fréquences, sur le côté institutionnel, tout ce qui est aspect réglementaire, sur le plan numérotation, sur la protection du consommateur et aussi d'autres sujets. En fait, ce qui est intéressant dans ce programme IPRIS, c'est que les pays arrivent avec un programme, un projet concret, une initiative de changement avec toute leur autorité derrière eux, donc avec un accord de leur direction. D'un point de vue stratégique, ils apportent un nouveau souffle à leur institution. Et ce qui est intéressant aussi dans ce programme, c'est vraiment l'approche de pairs, en anglais peer-to-peer, donc ce travail commun où chacun apprend des autres, que ce soit on apprend de l'Europe, mais aussi de ses collègues ou d'un pays voisin ou autres, justement, des pays dont on n'a pas l'habitude d'avoir des contacts. Donc ça permet aussi de créer une communauté d'expérience, de savoir-faire et ça permet d'avoir des nouvelles collaborations. Je pense en particulier à la Guinée équatoriale qui a signé par exemple des accords en termes de fréquences pour éviter les brouillages aux frontières avec ses voisins, dont un accord a été déjà signé et l'autre qui est en cours déjà d'aboutir, de signature. Bon, voilà. Par exemple, c'est un exemple. Ce qui est intéressant aussi avec le programme IPRIS, c'est de voir aussi aboutir des projets. Donc le laps de temps, en fait, pour mener un projet, c'est assez court finalement, c'est 18 mois. Mais donc c'est quand même des temps assez courts. Et on voit que certains arrivent à obtenir des résultats, notamment au sein de cette deuxième cohorte, donc avec déjà l'expérience qui s'est accumulée en 1 an et demi déjà, qu'on a mis en œuvre le programme. Et je pense à notre hôte, le Bénin, là nous sommes à Cotonou, qui a réussi à mettre en place une décision pour réguler son marché. Et on espère maintenant, on attend les impacts de cette décision, mais en tout cas, ils ont réussi à mener à bien leur projet avec le soutien de la hiérarchie et ils ont emmené avec eux tous leurs collègues et l'ensemble du secteur. BTS, nos partenaires suédois qui nous ont invités à rejoindre ce programme qui est vraiment d'une importance essentielle, je trouve, pour faire avancer la régulation. La Commission européenne également participe financièrement à ce programme et c'est aussi un des projets phares de la Commission européenne et je suis sûre que ce programme va améliorer la connectivité pour tous en Afrique. Alors je voudrais dire que vraiment cette cohorte 2025C est vraiment, j'ai vraiment rencontré des gens motivés avec aussi un soutien de leur hiérarchie très appuyé et donc ça fait plaisir de voir que vraiment tout le monde s'engage à tous les niveaux dans ce projet et je me réjouis d'accueillir d'autres cohortes l'année prochaine. Je voudrais remercier tous les participants d'IPRIS 2025C. Merci pour leur engagement et leurs bons résultats avec beaucoup de premiers résultats concrets, des décisions, des accords signés,
Là, on a bien vu la collaboration, l'approche collaborative a été bien suivie. Donc on a vraiment un travail entre pairs qui a été très enrichissant. J'ai adoré visiter les locaux de l'ARCEP Bénin et d'ailleurs je souhaite les remercier pour ça. Nous sommes allés également à l'ambassade du Luxembourg, ici à Cotonou. On a été reçus par l'ambassadeur de l'Union européenne. Donc vraiment, ça a été une session très riche et on a pu voir l'écosystème du pays hôte car on a visité aussi des acteurs de la FinTech qui ont d'ailleurs reçu un prix par le Luxembourg. Donc merci à tous et je vous souhaite plein de succès pour la suite et j'espère qu'on se reverra bientôt.